Madame Hidalgo directement, mais vraiment je fais appel à votre humanité et à votre cœur. Vous ne pouvez pas laisser ces gens dans cette situation. Je fais cette vidéo pour m'adresser à Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. Je veux lui parler de la situation du Centre d'action sociale de la ville de Paris et de la grève qui dure maintenant depuis plus d'un mois. Des agents municipaux sont en grève pour réclamer de pouvoir bénéficier de la prime, la fameuse prime Ségur de 189 €. Ce sont des agents qui ont été très mobilisés pendant la crise Covid, qui ont été parmi les essentiels, ceux dont on ne pouvait pas se passer. Un certain nombre d'agents se retrouvent dans la situation où ils sont exclus de cette prime Ségur. Alors nous nous battons à l'Assemblée nationale avec tous les collègues de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, dont des collègues socialistes donc, pour que le gouvernement élargisse la prime Ségur à tous les métiers qui interviennent dans le médico-social et sanitaire. Et donc on trouverait tout à fait normal et sain que Madame Anne Hidalgo, qui est une maire du Parti Socialiste, maire de la ville de Paris, applique et élargisse cette prime Ségur à tous ses personnels. On va aller à la rencontre des grévistes qui occupent ce site jour et nuit, 24 heures sur 24. Une partie des grévistes et des occupants de ce site sont actuellement en manifestation. Une autre partie se trouve ici. Et je vais vous inviter à les rencontrer. Il y a une caisse de grève et je commence par ça parce que c'est important. Ce sont des grévistes qui sont déjà en grève depuis le 6 octobre, donc ça fait plus d'un mois. C'est 39 jours de grève. Chaque jour, ils perdent de l'argent, forcément, parce qu'ils ne sont pas payés quand ils sont en grève. Et peut-être que Madame Anne Hidalgo regardera cette vidéo jusqu'au bout et qu'elle participera à la caisse de grève, pourquoi pas, Madame Hidalgo, mais aussi pour qu'elle voit qui sont ces agents qui sont en grève. Elle doit les connaître. Ce sont des gens qui travaillent pour la ville de Paris, qui rendent un service public indispensable. Ce sont des gens qui sont aux ressources humaines de la ville de Paris, donc d'une certaine façon les salariés d'Anne Hidalgo. Ils sont là, dans un lieu qui n'est pas chauffé, donc il fait très froid, on a tous les manteaux ici. Et ce sont des gens qui font pas ça de gaieté de cœur. Ils sont pas en grève parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Ce sont des gens qui se consacrent à leur métier, qui ont une passion pour leur métier, pour les gens qu'ils côtoient et à qui ils rendent service. Je crois que c'est la responsabilité à un moment donné de l'employeur de ne pas permettre qu'une telle situation s'éternise. Donc moi j'insiste aujourd'hui, Madame Hidalgo, pour que vous les rencontriez, pour que vous receviez une délégation, que vous entamiez des sérieuses négociations. Et la négociation ne peut pas être de leur dire non, ce n'est pas possible d'élargir la prime Ségur, c'est possible de l'élargir. On parle là d'un budget global qui n'est pas mirobolant, c'est pas inaccessible pour une ville comme Paris qui va bientôt discuter de son budget pour 2023. J'espère que la ville de Paris, j'espère que Madame Hidalgo, qui regarde peut-être cette vidéo, va tenir compte de ces revendications et va les intégrer dans le budget 2023 de la ville de Paris. Il y a des gens qui perçoivent la prime Ségur, déjà. Par exemple, vous. Cécile, oui, je suis assistante sociale dans un service social d'un arrondissement. Et oui, j'ai perçu la prime Ségur. Donc moi je suis Mouni et je suis agent social de restauration. Je fais partie des grévistes, donc des personnes qui ne perçoivent pas les 189 €. On se retrouve dans des situations où certains la touchent, les 3/4 en réalité des agents qui interviennent dans le social la touchent, un quart ne la touche pas. Sur quelle base, sur quel fondement? On a l'air de dire à ce quart-là, bah vous comptez moins. Donc c'est une situation qui est humainement intenable. Humainement intenable, c'est violent en termes d'injustice sociale. Donc c'est pour ça qu'on se dit, la ville de Paris, Madame Hidalgo, les élus de Paris qui sont des élus écologistes, socialistes, communistes, vous ne pouvez pas laisser perdurer cette situation. Alors lundi 14 novembre, la ville de Paris a fait savoir qu'elle était prête à vous recevoir en délégation, à condition que vous cessiez la grève. Alors non, on ne fait pas de chantage comme ça. Je vous demande, Madame Hidalgo, de faire en sorte de les recevoir et de les écouter, de les entendre. Moi-même, lundi matin, je serai avec vous devant la mairie du 20e. J'ai demandé au maire du 20e, Éric Plié, de nous recevoir, de vous recevoir. On ne peut pas être indifférent à la situation des travailleurs sociaux de la ville de Paris. Sophia, c'est pour te prévenir que je viens de recevoir un mail de notre direction générale qui nous informe
que compte tenu du fait que nous n'arrêtons pas la grève et nous ne levons pas l'occupation, la réunion de négociation annoncée ce lundi 14 novembre est ajournée. Bah ouais, écoute, ici c'est la Ah bah oui, c'est la déception. déception. Mais on Bah tiendra, merci hein. Simon de nous avoir On prévenus. tiendra. Il faut qu'on trouve le moyen d'agir. Madame Hidalgo directement, mais vraiment je fais appel à votre humanité et à votre cœur, parce que vous ne pouvez pas laisser ces gens dans cette situation. Il y a vraiment un sentiment profond d'injustice et de violence sociale. Et c'est vrai que c'est triste parce que les usagers sont victimes de ce conflit social, mais vous ne pouvez pas pointer du doigt des gens dont les salaires sont de 1300, 1400, 1500 euros. Vous ne pouvez pas les pointer du doigt et leur dire vous êtes responsable de la situation. Donc là, on a pris un petit coup sur la tête, vous voyez, mais on va se réchauffer. On va poursuivre, on lâchera rien. On lâche rien. Ouais.